Hola! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale et imprévue parce que la situation est imprévue mais il fallait absolument que je fasse un vlog sur ce qui se passe en ce moment. Donc je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus parce que je pense que le titre et la miniature en auront assez dit, mais du coup demain il se passe quelque chose d'assez spécial dans ma life. Du coup je suis très contente et du coup j'ai décidé de filmer un petit peu le déroulé, on va dire, de ce changement dans ma vie. Du coup là je suis en train de préparer mes affaires, je suis très en retard, j'avais dit que je partirais genre à 16h30, il est 16h40, je suis toujours pas partie, j'ai pas fini de préparer mes affaires. Voilà, donc là je rassemble mes affaires, je pars et puis je vous en dirai un petit peu plus demain du coup. Attends, j'ai un petit bras. Lève encore le bras. Bon, du coup, on vient de partir et du coup, on est en direction de notre objectif. Cher, tu vas avoir un petit frère? Bon, il a pas l'air plus perturbé que ça par l'arrivée de son nouveau petit frère. Est-ce que tu te doutes de quelque chose là? Tu nous boudes ou quoi? Eh mais cher, tu me détestes ou quoi? À la base, je voulais vraiment faire un vlog et puis ça c'est un peu compliqué. Parmi les raisons, il y a le fait que j'avais pas beaucoup de temps pour filmer, que quand je passais du temps avec les chats, c'était vraiment pour passer du temps avec eux et pas pour les filmer. Et il y a une deuxième raison qui est la raison principale on va dire, et c'est une raison à laquelle je m'attendais pas du tout en fait, c'est que l'arrivée d'un deuxième chat a été plus compliquée que prévu. Vous inquiétez pas, c'est pas dramatique, mais c'est juste que ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir vraiment mettre en place une bonne cohabitation. Et du coup finalement je me suis dit que dans cette vidéo on allait parler de ça, de comment réussir à faire cohabiter deux chats, etc. Les conseils que je peux vous donner et partager mon expérience et comment ça s'est passé pour nous du coup. Bon du coup je me suis posée, j'espère que la luminosité est bonne et que le plan est pas trop dégueu parce que c'est un peu en bordel avec la cuisine derrière. D'ailleurs mes lunettes sont sales et je vais les enlever parce que ça va encore faire des reflets comme d'hab. Enfin bref, maintenant on va discuter. Donc pour vous mettre dans le contexte, j'ai adopté récemment un deuxième chat, donc c'était début novembre. Du coup d'abord la première question je pense c'est un petit peu pourquoi j'ai choisi d'adopter un deuxième chat et c'est quoi mes raisons, mes motifs, etc. Est-ce que c'était bien réfléchi? Tout ça. Pour être tout à fait honnête, cette idée elle a émergé on va dire début du mois d'octobre, peut-être même fin septembre, quand on a commencé à décider de parler des cadeaux de Noël et que on a commencé à me demander ce que je voulais pour Noël. Et à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, j'aimerais bien un deuxième chat parce que, si vous ne le savez pas encore, j'adore les chats. Sauf que d'un autre côté, je trouvais ça un peu immature de demander un chat pour Noël parce qu'un chat, je le répète, n'est pas un objet mais c'est un être vivant. Et ensuite, je me demandais si ça allait être compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui doivent être prises en compte, comme le budget, comme le fait que j'ai déjà un premier chat, est-ce que ça va poser problème ou pas, etc. Donc, j'étais un petit peu mitigée au début parce que je savais pas trop si c'était une bonne idée ou pas. Mais bon, du coup, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis d'abord dit que si je voulais adopter un deuxième chat et faire en sorte qu'il s'entende bien avec Usher, ce serait bien de l'adopter tant que Usher est encore jeune. J'estime à mon sens que s'il y a un trop grand écart d'âge et de caractère du coup, et ben la cohabitation devient plus difficile. J'ai déjà eu l'exemple avec les chats chez ma maman où on avait un premier chat crapou qui était c'était vraiment un chat papy et il avait je sais pas 5 ans, un truc comme ça quand on a adopté Yuki, et Yuki c'était une boule d'énergie et a passé son temps à lui sauter dessus et aujourd'hui ils se détestent un peu. Non en fait c'est pas un peu, c'est beaucoup, ils supportent pas d'être dans la même pièce et tout, ils sont jamais ensemble, ils jouent pas ensemble, etc. Quand le seul moment où ils passent du temps ensemble c'est quand ils se battent et tout. C'est vraiment pas le fun on va dire. Bon après les deux sont très mimi et ça pose pas de problème au quotidien, mais c'est juste que c'est dommage de voir qu'ils s'entendent pas quoi. Et donc moi si je prends un deuxième chat sachant que je ne vis pas en maison comme ma maman, s'ils doivent cohabiter dans un petit espace comme ça, bah ce serait mieux qu'ils s'entendent quand même. Ensuite la deuxième raison qui m'a fait me décider, c'est que selon moi Usher est un chat qui a besoin d'énormément d'affection, peut-être trop. Avant quand il était tout seul, bah
je changeais de pièce, il changeait de pièce, il me suivait partout, tout le temps, il était tout le temps collé à moi. La nuit, il passait son temps à me lécher le visage pendant que je dormais. Alors certes, cette année, je suis en césure, donc je suis très souvent là, je suis très souvent à la maison. De temps en temps, je pars travailler quelques heures, etc. Mais je fais pas non plus du 8h, 18h tous les jours de la semaine. Je suis quand même assez souvent à la maison et du coup, c'est rare qu'il soit tout seul sur des périodes très prolongées. Mais du coup, c'est vrai que quand je partais, j'avais un peu ce sentiment de merde, il doit vraiment se sentir seul. Enfin, notamment par rapport à son caractère du coup très dépendant, je me disais, ça doit être vraiment compliqué pour lui. Je voyais qu'il faisait des bêtises de temps en temps, il détruisait du sopalin, le papier toilette. Du coup, c'est vrai qu'il y avait quand même des signes qui montraient que il s'ennuyait quand j'étais pas là, même quand je partais sur des courtes périodes, on va dire. Donc du coup, de fil en aiguille, ça s'est ajouté à ma réflexion parce que certes, moi j'avais envie d'avoir un deuxième chat, mais je me disais surtout de plus en plus que ce serait une bonne chose pour Usher d'avoir un deuxième chat et qu'il puisse avoir de la compagnie quotidiennement, même quand je suis pas là ou même quand je suis là. Donc voilà, on va dire que c'est la raison qui m'a le plus poussée à prendre un chat, on va dire de manière assez rapide et imprévue, on va dire, parce que voilà, il y a la condition, on va dire, du timing où je me disais que c'était vraiment le timing idéal parce que Usher il était ni trop jeune ni trop vieux en fait. Et je me disais, c'est maintenant ou jamais parce que sinon ça risque d'être compliqué. Alors d'un côté, j'ai envie de me dire que j'ai eu raison et je pense toujours que j'ai eu raison, mais c'était pas aussi facile que ce que j'imaginais. Petit aparté, je garde le suspense pour le prénom du chaton, donc pour l'instant on va juste l'appeler le chaton, le petit chaton, parce que j'ai bien l'intention de refaire un deuxième montage comme celui pour Usher. Si vous l'avez pas vu, franchement, allez voir ma vidéo parce que j'ai donné toute mon âme dans ce montage. Enfin bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chatons. Donc du coup, une fois qu'on a ramené le petit chaton à la maison, j'ai suivi les conseils de l'association auprès de qui on l'a récupéré. Et du coup, je l'ai enfermé dans une pièce à part. Donc pour le coup, c'était la salle de bain, parce que c'est une des seules pièces qui se ferment à peu près, où c'était possible de les séparer en tout cas. Donc je l'ai mis dans la salle de bain avec de la nourriture, à boire, une litière pour lui. Et du coup, Usher, lui, il était dans l'espace salon, chambre, et pareil, il avait du coup à manger, à boire et sa propre litière. Du coup, voilà. Donc, déjà, en conseil, je peux vous donner bien séparer les espaces et séparer les chats. Parce que le chat qui était déjà là va sentir qu'il y a une odeur nouvelle, va sentir qu'il y a une nouvelle présence. Et le chat, lui, qui est nouveau, va déjà commencer par explorer une seule pièce et commencer à apprivoiser le lieu, pas dans l'entièreté du coup, et surtout dans le calme parce qu'il sera tout seul. C'est parti pour la rencontre étape par étape. Donc on a mis le bébé dans la salle de bain et là Usher est en train de renifler en se disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas mon odeur. Donc voilà, on a fait ça. Avec mon copain, ce qu'on a fait, c'est que par exemple moi je restais avec Usher et lui il restait avec. Au bout de 30 minutes, on échangeait, etc. Parfois, on restait tous les deux qu'avec l'un, tous les deux qu'avec l'autre. On essayait d'alterner un petit peu pour qu'ils comprennent aussi que quelque chose se passe, que il n'y a pas que eux, mais d'un autre côté pour que aucun se sente délaissé ou tout seul, etc. Après ça, on a essayé à la toute fin de la journée déjà de voir si ça pouvait bien se passer ou pas, donc on a décidé d'ouvrir la porte. Donc il y a eu un premier rapprochement parce qu'ils se sont vus, et à ce moment-là, à notre grande surprise, c'est qui a eu peur et qui a commencé à feuler et à grogner. Et là on s'est dit, ok, c'est pas bon signe, alors qu'on s'attendait plutôt à ce que ce soit peut-être le comportement d'Usher, parce que l'autre arrive sur son territoire finalement et l'envahit un petit peu, mais pas du tout. Usher il était très curieux et c'est vraiment qui, je pense, c'était un mélange de peur et de vraiment pour le coup de colère, parce qu'il feulait, il grognait, il était pas du tout content et je vais pas dire qu'il était agressif parce que physiquement il l'était pas, mais en tout cas dans tout ce qu'il exprimait c'était le cas. Donc à ce moment-là on a refermé la porte et on les a séparés pour toute la nuit. Comment ça va ce matin? Tu m'as mis un beau bazar dans la salle de bain. Le Usher qui pleure de l'autre côté de la porte parce qu'il a hâte de rencontrer son nouveau copain. Alors est-ce que tu te plais chez nous? Oui, ça a l'air. Vu que pour l'instant ils vivent séparément, on a mis à manger, à boire, bien entendu. On a mis une petite litière qui m'a bien retournée. Et on a aussi mis un petit arbre à chat, enfin un petit griffoir avec une balle et une couverture là. Et là il y a Usher qui gratte derrière, il veut absolument rentrer, c'est pas possible. Le lendemain matin, on a recommencé l'expérience, on a essayé d'ouvrir un peu. On a laissé ouvert
une dizaine de minutes et en fait à chaque fois où on sentait que ça commençait trop à dégénérer, dans le sens où peut-être ils étaient trop proches, qu'ils risquaient peut-être de se battre, etc., on les réenfermait chacun de leur côté et on faisait ce petit manège de ouvrir, fermer assez souvent quand même, pour qu'ils comprennent que bah ils auront pas le choix de cohabiter ensemble, mais en même temps on respecte un petit peu leurs émotions et leurs comportements, et donc s'ils ont pas envie d'être ensemble tout de suite, bah ils restent pas ensemble tout de suite. Après on a aussi procédé à des échanges, c'est-à-dire qu'on a mis Usher dans la pièce de la salle de bain pour que chacun découvre les odeurs de l'autre, on va dire, et que le chaton découvre aussi les espaces en dehors de la salle de bain. Là, on va chercher un tacos, on emmène Usher, comme ça, ça laisse le petit chat découvrir les environs sans qu'il y ait personne dans la maison. On va dire qu'à la fin de la deuxième journée, du coup, on a commencé une garde supervisée. On a vraiment ouvert tous les espaces et on les surveillait tout le temps. Et quand ça dégénérait, on essayait de les séparer, on les éloignait, on va dire, c'est tout. Et ce petit manège, ça a duré très longtemps parce que c'était compliqué au début. Au fur et à mesure, plus ça passait, plus on voyait qu'ils s'habituaient. Ils arrivaient à rester dans une pièce plus proche, en tout cas l'un de l'autre, sans que le petit se mette à grogner ou à feuler. J'admire le fait que malgré son enthousiasme, Usher, il a quand même su garder, en tout cas les premiers jours, ses distances, parce qu'il s'approchait d'un coup, mais il forçait pas le contact en fait. Il restait vraiment à distance et il respectait le fait que l'autre exprimait le fait qu'il voulait pas qu'il s'approche. Les jours d'après, on va dire au bout de 3-4 jours, Usher il en pouvait plus, il était trop content et il voulait jouer. Donc il a commencé à sauter sur le petit, sauf qu'il fait genre 2 fois sa taille, donc l'autre était en panique et était en mode je laissais faire de plus en plus, mais sans que ça dérape trop, parce que sinon il y allait avoir un point de non-retour où ils allaient vraiment se détester. Donc il fallait trouver vraiment le juste milieu. Au fur et à mesure, je remarquais vraiment qu'en fait c'était un comportement de jeu. Au début j'avais du mal à faire la distinction parce que ils se battaient entre guillemets beaucoup. Et je me disais, s'ils font ça tout le temps, c'est qu'en fait ils peuvent pas se blairer. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que plus je les laissais se battre, et en fait, moins ils se battaient en quelque sorte, c'est bizarre. Mais du coup, ils prenaient plus ça comme un temps de jeu et du coup, ils avaient de plus en plus de temps calme aussi. Au fur et à mesure, ils prenaient chacun la position de victime à tour de rôle et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte en fait qu'ils sont en train de jouer et qu'ils sont pas en train de se battre. Là, par exemple, quand je suis en train de filmer cette vidéo, ils sont tous les deux en train de dormir sur mon lit. Donc ils sont pas ensemble collés, mais ils sont quand même sur le lit tous les deux et je suis contente de voir que ça a évolué dans le bon sens. Donc voilà, c'était ma petite aparté dans ce pseudo vlog on va dire, mais voilà, je ressentais le besoin de faire cet aparté pour faire un petit rappel sur le fait qu'un chat n'est pas un jouet. Élever des chats, ça demande du temps, de l'attention, ça demande beaucoup de choses, ça demande vraiment un investissement à plein temps. Il faut s'en occuper, il faut être présent pour eux, il faut pas les laisser tout seuls, il faut les nourrir, il faut faire attention à leur hygiène, il faut les éduquer, il faut jouer avec eux, etc. Et vraiment, c'est comme un enfant, il faut s'en occuper, c'est une vraie responsabilité. Je tenais quand même à faire un point là-dessus parce que pour moi c'est important. Récemment, je dors pas beaucoup par exemple parce que maintenant qu'ils sont très copains, ils passent tous les deux leur temps à jouer toute la nuit. Mais genre vraiment toute la nuit. Et ils jouent dans le lit. Donc ils se battent dans le lit, ensuite ils font des sprints entre le lit, le canapé, en me sautant dessus toute la nuit. Donc tout ça pour dire que quand vous adoptez un chat, il faut y réfléchir. Il faut pas se dire après coup, ah oui c'était une mauvaise décision, etc. Parce que y a beaucoup trop de chats qui sont abandonnés, il y a tellement de chats qui sont dans des refuges, etc. J'ai fini mon petit laïus de prévention et maintenant je vais quand même vous présenter le chaton en question et surtout vous révéler son prénom. Je suis trop cruelle, je t'ai réveillé de ta sieste. Et voilà, c'est lui le petit bébé. Oh, t'as pas envie de rester toi. Il s'appelle Nio. Bien entendu, ce prénom a été choisi en raison d'un autre chanteur américain des années 2010 et donc je vais vous laisser un petit extrait musical avec encore un montage d'une très grande qualité avec une petite incrustation du visage de mon chat. J'espère
j'espère que ce montage de qualité vous aura plu. Et oui, bien entendu, j'ai poursuivi dans la lignée des prénoms de chanteurs parce que cette petite tradition, on va dire, me fait mourir de rire et de me dire que mes chats s'appellent Usher et Nio. Vraiment, je trouve ça hilarant. Peut-être ça fait pas rire tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Regardez comme ils sont copains. Enfin bref, maintenant que j'ai fini ma petite présentation musicale, que je vous ai annoncé le nom de mon chat, je vous laisse avec quelques dernières images de Usher et Nio ensemble. Vous verrez qu'ils s'entendent bien malgré tout. Juste avant de vous laisser avec ces images du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous juste en dessous.